La première ministre de la Barbade, Mia Mottley, est arrivée à Beijing samedi après-midi, donnant le coup d'envoi de sa visite officielle en Chine du 24 au 27 juin, à l'invitation du Premier ministre Li Qiang. Les experts estiment que la visite de Mme Mottley en Chine permettra d'améliorer les relations entre la Chine et la Barbade, ainsi que les liens entre la Chine et l'Amérique latine. Les deux pays entretiennent des relations étroites et se soutiennent mutuellement sur des questions liées à leurs intérêts fondamentaux. La Chine est un partenaire commercial majeur de la Barbade. Dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route, elle a fourni une assistance au pays dans divers domaines, notamment les infrastructures, l'éducation, la culture, les sports et la sécurité alimentaire. Plus tôt cette année, des responsables de la Barbade ont exprimé leur enthousiasme concernant l'approfondissement des relations diplomatiques avec la Chine. La coopération future entre les deux pays pourrait porter sur la technologie 5G, l'aviation, le tourisme et l'initiative pour le développement mondial. La Barbade maintient notamment une tradition diplomatique indépendante et adhère au principe de la Chine unique, malgré l'influence exercée par les États-Unis dans la région. Par conséquent, les liens entre la Chine et la Barbade peuvent servir d'exemple aux autres pays des Caraïbes, en particulier à ceux qui entretiennent des soi-disant relations diplomatiques avec Taïwan. Il convient de mentionner que la Première ministre Mottley participera également au forum d'été de Davos, qui se tiendra à Tianjin du 27 au 29 juin. Elle vient de participer avec le Premier ministre Li Qiang au sommet pour un nouveau pacte financier mondial en France qui vise à soutenir le développement durable dans le pays en développement. Cet événement fait suite à l'initiative de Bridgetown proposée par la Première ministre Mottley. Au cours du sommet, Li Qiang a suggéré 3 initiatives: fournir un environnement de financement stable, davantage de ressources pour le développement et promouvoir la mondialisation économique et le libre-échange. Dans les prochains jours, les dirigeants de la Mongolie, de la Nouvelle-Zélande et du Vietnam participeront également au forum de Davos. Les visites de ces dirigeants seront également axées sur le développement. Selon les experts, la situation économique mondiale étant en pleine mutation, le besoin de paix et de stabilité est plus important que jamais. La relance reste une priorité essentielle pour tous les pays. Ces pays appartiennent tous à la région Asie-Pacifique, dont beaucoup connaissent une forte croissance économique. Leur participation au forum d'été de Davos devrait leur permettre d'approfondir la coopération pragmatique avec la Chine et d'explorer le développement économique post-pandémique. Les récents dialogues de la Chine avec les États-Unis et l'Union européenne et sa participation aux réunions multilatérales ont montré que le pays s'engageait à résoudre les problèmes. On s'attend à ce que la Chine offre un grand marché et des opportunités significatives et qu'elle joue un rôle constructif en injectant de la certitude dans un monde incertain.